Alors, en direct du congrès ECO 2019 à Copenhague, c'est parti pour donc cet épisode, ce feuilleton 2019 pour ECO. ECO, c'est le plus gros congrès européen dédié au Mickey. Il y a énormément de personnes ici qui sont présentes, du monde entier. Et je suis avec le professeur Xavier Buterne du CHU de Nice et nous venons quand même d'assister à une première. Depuis que ECO existe, c'est la première fois qu'il y a une session entière consacrée aux thérapies complémentaires dans les Mickey. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de cette session? Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'on peut retenir de marquant dans cette session? Ah oui, alors effectivement, c'est intéressant parce que c'est un congrès qui est plutôt consacré aux médicaments et aux traitements chirurgicaux, instrumentaux des maladies inflammatoires intestinales. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on ne parlait pas trop des thérapies complémentaires, même si on sait qu'aujourd'hui, il y a presque 50% des patients qui, à un moment donné de leur vie, finalement, vont tester un traitement complémentaire. Donc je trouve que c'est important que l'ECO et la communauté médicale s'intéressent à ce problème, qui est un vrai problème. Alors, la session était variée, il y a eu pas mal de présentations. Globalement, il y a eu un tour d'horizon sur, qui prenait des compléments alimentaires ou d'autres traitements alternatifs. Pourquoi? Essentiellement pour essayer d'avoir un bénéfice, finalement. Et qu'est-ce qui marchait? Et là, on est resté un petit peu sur sa fin parce que c'est vrai que ça manque un peu d'études. Et c'est vrai que les études faites dans le domaine sont peut-être pas du bon format. C'est-à-dire qu'on veut évaluer l'effet d'un traitement complémentaire, c'est-à-dire en plus du traitement habituel, sur des marqueurs d'inflammation intestinale, de l'endoscopie, etc. Et peut-être que le problème, il est ailleurs. Il est qu'on prend des traitements complémentaires pour améliorer d'autres facteurs, comme par exemple la fatigue, comme par exemple le sommeil, comme les douleurs, etc. Et puis en fait, on ne sait pas exactement ce qui est actif dans ces différents composés. Alors, par exemple, si on tape sur Google, on cherche des substances actives dans la maladie de Crohn, on va vous dire qu'il y a 70 substances actives. Le présentateur disait, mais on trouve les mêmes dans l'asthme, etc. Si on prend l'exemple du cannabis, par exemple, qui a eu des études récentes qui montraient d'ailleurs que ça améliorait un petit peu la qualité de vie des patients sans améliorer l'inflammation. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui est actif dans le cannabis. Et ça serait intéressant de repartir un petit peu à la base et de faire des études scientifiques plus formatées finalement sur le handicap fonctionnel des patients et les différents paramètres, plutôt que directement aller essayer de voir si un complément alimentaire va permettre de traiter directement l'inflammation en cicatrisant. Voilà. Il faut faire attention à la tolérance, parce qu'il y a quand même des composés, notamment alimentaires, qui peuvent éventuellement entraîner des problèmes de tolérance. Le coût, et c'est vrai que c'est un gros business. Aux États-Unis, le chiffre d'affaires des traitements complémentaires en médecine, c'est 38 milliards de dollars par an, donc c'est un gros business. Donc les entreprises, elles ont intérêt à vendre leurs produits, donc il faut faire attention à ça. Mais je crois qu'il ne faut pas ignorer le problème, et puis il faut essayer de s'améliorer. Voilà. Aujourd'hui, l'analyse de la littérature pure scientifique, avec une vision comme on l'a pour les médicaments, elle n'est pas aujourd'hui à mettre en avant des produits miraculeux. Il y a quelques petites choses, mais il n'y a pas, semble-t-il, de produits vraiment miraculeux. Donc en synthèse, finalement, ce qu'il faudrait, c'est peut-être intégrer plus une vision patient dans ces études sur les thérapies complémentaires, et puis quand même tout un champ d'investigation possible pour savoir effectivement ce qui, dans ces traitements, pourrait effectivement fonctionner et pourquoi pas être développé encore davantage pour les Mickey. Voilà. Merci beaucoup Xavier. Merci.